Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Élisée Moïse Kenon, je suis photographe vidéaste et beaucoup le savent déjà ici. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vais vous demander de simplement vous abonner, d'activer la cloche de notification et à la fin de partager si cette vidéo vous a plu. Partagez avec vos amis, vos familles et tous ceux que ça pourrait intéresser. Alors, cette vidéo, je l'ai faite parce que je veux parler de la photographie, de la vidéo. Alors, avant de commencer cette vidéo, je vais d'abord vous souhaiter les meilleurs vœux, parce que ça fait déjà bientôt 2 mois qu'on est rentré dans la nouvelle année. Je n'ai jamais fait de vidéo, je n'ai rien fait pour souhaiter à ma très chère communauté les meilleurs vœux de cette année. Alors, je vous souhaite maintenant les meilleurs vœux. Je vous souhaite le bonheur, la réussite dans vos activités, la paix, la joie et surtout le plus important, la santé. Avec la santé, vous aurez tout le reste. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous rappeler que cette vidéo en fait parle de ce qu'il faut faire pour réussir dans votre domaine d'activité, mais surtout la photographie et la vidéo. Alors, si je suis photographe ou je veux débuter dans la photographie, débuter dans la vidéo, débuter dans tout ce qui a rapport avec l'audiovisuel en général, le premier point que moi je pense essentiel que vous deviez en réalité prioriser, c'est la formation. Le premier point, c'est se faire former. C'est là que réside en fait le cœur de votre activité. Si je veux débuter dans la photographie, je dois me faire former, que ce soit en ligne, que ce soit en présentiel, chez un professionnel, que ce soit avec des cours que j'ai achetés en ligne. Le plus important, c'est de se faire former. Soit vous décidez d'être autodidacte, vous formez vous-même avec YouTube, les réseaux sociaux, tout ce que vous voulez. Ou soit vous décidez de rester en présentiel à côté de quelqu'un qui connaît le domaine et qui a déjà l'aisance de travailler généralement dans le domaine. Si ce côté est fait et vous voyez que voilà, j'ai déjà les notions de base, j'ai déjà ce qu'il faut, j'ai suivi telle ou telle personne, je me suis fait former tout seul. La deuxième chose que moi, je vous recommande, c'est d'acheter du matériel de base. Et quand je parle de matériel de base, je parle surtout pour les photographes et les vidéastes d'appareils photo, de stabilisateur, de trépied, de flash, de réflecteur. C'est les éléments, les trucs de base que vous devriez avoir en tant que professionnel d'un métier. Parce que si je dois faire la photographie, je suis appelé en fait à montrer ce que je sais faire et en voulant montrer, je dois utiliser un appareil photo. Le troisième point que moi, je vais partager avec vous aujourd'hui en réalité, c'est de créer une équipe de choc. Et quand je parle d'équipe de choc, vous comprenez avec moi que vous devez travailler avec des gens qui vous entourent, qui vont vous maîtriser du bout des doigts. Et ainsi, dès qu'il y a une activité, tout se fait dans une symbiose, dans une harmonie, dans une complémentarité. C'est ça le mot. Alors, donc, pour ce résumé, vous avez besoin d'une maquilleuse, d'un assistant, d'un coiffeur ou d'une coiffeuse, d'un styliste pour habiller vos modèles, s'ils en ont besoin, vos modèles pour des vidéos, pour des clips, pour des ci, pour des ça, pour des photos, tout ce qu'il y a à faire. Et si possible, vous vous entourez d'un vidéaste si vous êtes photographe et d'un photographe si vous êtes vidéaste. Cela vous permet en fait de pouvoir relayer dans un second temps, si vous êtes en photographie, de pouvoir réveiller des BTS, c'est-à-dire les behind the scene, afin de pouvoir promouvoir beaucoup plus vos activités. Vu qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux vous demandent de beaucoup prioriser les réels, les shorts, les trucs du genre. Donc, avoir un vidéaste à côté serait la meilleure des solutions. Et au cas où vous serez vidéaste, avoir un photographe à côté pour vous aider à relayer quelques photos, quelques clichés pour montrer comment l'atmosphère en fait de ce que vous faites. Donc c'est un peu ça, créer une équipe de choc. Le quatrième et dernier point que moi je veux partager avec vous en réalité, c'est se créer une communauté donnée. Si j'ai envie d'être photographe animalier, je peux me retrouver en collaboration avec des centres de vétérinaires. Et dès qu'ils ont des patients, des animaux et tout, ils m'appellent, ils m'amusent à leur faire des photos, à leur créer des contenus et à me créer des contenus. Cela est passionnant. Si je veux me retrouver à être photographe culinaire, je dois me créer une communauté dans ce genre où je me trouve en collaboration avec des cuisiniers, des pâtissiers, des restaurants. Et dès qu'il y a la sortie des nouveaux plats, des nouveaux trucs, ils m'appellent et je fais des photos qui constituent moi-même mon portfolio et leur portfolio à eux. Ça aide les deux camps. Et dans ce même temps, je me crée une communauté basée sur ce côté. Je suis photographe de mode, je passe sur des défilés, je passe chez des stylistes, je trouve des collaborations avec des stylistes, je trouve des collaborations avec des maisons de couture, voilà. Et je crée la communauté derrière. Comme ça, derrière, je me base sur ces gens-là pour évoluer dans ma communauté. Je ne vais pas être photographe, par exemple, de mode. Et quand on m'appelle, par exemple, pour faire la photographie culinaire, je cours. Ce n'est pas professionnel, ce n'est pas... C'est vrai que nous sommes en Afrique et généralement chez nous en Afrique, un photographe, il fait tout. Un photographe ici chez nous en Afrique, il fait tout. Rares sont les photographes
photographes qui se démarquent dans leur manière de faire. Moi, je suis photographe de mode, je le dis, je suis photographe de mode, beauté, donc tout ce qui a rapport avec les portraits, les photos beauté, les photos de mode, moi je suis dedans, mais je ne pars plus sur des défilés si je ne suis pas payé. Je pars sur un défilé si je suis payé. Je ne pars plus sur un défilé parce que j'ai envie d'y aller. J'espère que les 4 points que j'ai partagés avec vous aujourd'hui vous seront utiles à l'avenir pour rehausser votre niveau dans la photographie, dans la vidéo, dans l'audiovisuel en général et dans tout ce que vous faites comme activité. Ce n'est pas sorcier, vous pouvez appliquer ces mêmes techniques dans la vie professionnelle de ce que vous faites. Et si je dois résumer en réalité les 4 points que j'ai énumérés tout à l'heure, le premier point, c'est se faire former, ça c'est primordial. Le second point, acheter du matériel professionnel et de base. Troisième point, créer une équipe de choc. Donc, je travaille avec une équipe de choc. Et le quatrième point, c'est créer une communauté. Ça, c'est les 4 points essentiels que je vais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que vous êtes abonné durant la vidéo. J'espère que vous avez activé la cloche de notification pour recevoir la notification des autres vidéos, les alertes des autres vidéos. Et je vais vous demander si cette vidéo vous a été utile de partager avec d'autres vidéastes, photographes ou toute autre personne qui sera dans le besoin ou toute personne qui pourra utiliser cette technique à l'avenir. Alors, je vous retrouve dans une autre vidéo. On se dit à tout à l'heure et à très bientôt.